dans ce même esprit. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 6. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un voyageur, on a fait un aller-retour à Yamsoukro. On est un peu fatigué ce matin, c'est pourquoi je veux en aller rapidement. Amen. Je fais la lecture. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Oh my God. La présence de Dieu est parmi nous ce matin. Je fais la lecture. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Venez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Répète après moi: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voici la voix que Ésaïe a entendue. Ésaïe était dans une situation qui ne glorifiait pas Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand il a vu l'Éternel, il a dit: malheur à moi, je suis perdu. En réalité, quand quelqu'un est dans le péché, toutes les bonnes nouvelles deviennent pour lui des mauvaises nouvelles. On va dire: Jésus arrive, Jésus revient bientôt. Ça, c'est une bonne nouvelle, non, pour les chrétiens qui sont éveillés. Mais pour quelqu'un qui vit dans le péché, c'est une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui prêche, Dieu se glorifie puissamment. Si quelqu'un qui vit dans le péché est dans l'assemblée, il est triste pendant que les autres sont joyeux. Ça veut dire en réalité, quand quelqu'un est dans le péché, toutes les nouvelles qui sont des bonnes nouvelles deviennent pour lui des mauvaises nouvelles. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous allons rentrer dans la prédication. Vous voyez, Dieu travaille toujours avec l'homme. Et Dieu travaille aussi dans l'homme. Mais je vais vous dire ce matin, premièrement, Dieu travaille d'abord dans l'homme. Et puis après, Dieu commence à travailler au travers de lui. Parce que pour que l'œuvre de Dieu soit efficace dans la vie de l'homme, il faut que le Seigneur fasse son travail en lui premièrement. Et quand le Seigneur est en train de travailler en nous, nous vivons des situations où nous ne pouvons pas expliquer à quelqu'un. Tout simplement parce que nous n'avons pas les paroles pour expliquer,
ou ne savons pas alors comment expliquer. Mais je vais vous rassurer ce matin qu'avant que Dieu ne fasse une grande œuvre dans la vie de quelqu'un, il travaille premièrement dans la personne. Alléluia. Ce matin, qui veut que Dieu travaille en lui pour une grande œuvre? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Dieu a créé le monde tout seul, c'est-à-dire le monde cosmique. Dieu a fait le ciel lui seul. Dieu a créé la terre lui seul. Dieu a créé l'homme lui seul. Quand Dieu faisait le soleil et la lune, il a tout créé lui seul. Il n'y a pas quelque chose qui existe que Dieu a créé avec quelqu'un. Tout ce que Dieu a fait sur la terre, il a fait lui seul. La Bible dit qu'il a créé tout l'univers en 6 jours. Alléluia. Ça veut dire en 6 jours, il a créé tout ce qui existe. Et la Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. En réalité, Dieu ne se repose pas. Parce que la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire le 7e jour, tout le cahier des charges de la création là, Dieu a remis ça à Adam et Ève. Il dit à partir d'aujourd'hui, je vous donne le cahier des charges de toute la création. Il ne va pas se passer sur la terre quelque chose sans votre permission. Il a cacheté lui-même. Donc depuis ce jour-là, si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il est obligé de trouver quelqu'un qui est disposé à faire. Si Dieu ne trouve personne, Dieu ne peut rien faire. Pour la création, il n'a pas eu besoin de quelqu'un. Mais depuis, il a donné le cahier des charges à Adam. Vous dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es chargé de diriger la terre, de gérer la terre, de gérer tout ce qui est sur la terre. Depuis ce jour-là, Dieu ne peut plus rien faire sans l'accord de l'homme. Vous comprenez très bien, celui qui comprend lève la main. Ça veut dire, depuis aussi Dieu a donné le cahier des charges à Adam là. En réalité, le diable ne peut rien faire sans passer par l'homme. Ça veut dire quelqu'un qui veut que Dieu soit dans sa vie, il invite Dieu dans sa vie. Quelqu'un qui veut que le diable soit dans sa vie, il invite le diable dans sa vie. Mais en réalité, Dieu et même Satan, ils ne peuvent pas s'imposer comme ça dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui gère la terre. Alléluia. Et tu comprends, lève maintenant la main comme ça, on va rentrer dans le message. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Ici, dans le texte que nous venons de voir, il est question du prophète Ésaïe. Ésaïe est différent, lui, des autres prophètes. Parce qu'Ésaïe, c'est un prophète qui vient d'une famille très noble. Généralement, les hommes que Dieu appelait dans la Bible, c'était des personnes sans généalogie. Dieu appelait souvent des personnes qui étaient faibles dans ce monde, des gens vils, sans instruction, sans connaissance, des gens issus de familles pauvres. Mais dans le contexte d'Ésaïe, Ésaïe, lui, ses parents étaient dans la cour royale. Ça veut dire Ésaïe était d'une famille noble. Il était prospère dans la maison du roi. Et la Bible dit qu'Ésaïe avait commencé sa prophétie sous le règne du roi Osias. Vous voyez, Ésaïe était dans le palais royal. Il jouissait des biens du roi. Il avait les présents que le roi lui donnait. Et toutes les prophéties qu'il prophétisait là, il ne prophétisait pas certainement en défaveur du roi, puisque c'était le roi qui l'entretenait. Mais quand il sort comme ça, il dit ainsi par l'Éternel, malheur à vous, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'il avait des prophéties contre tout le monde. Mais il n'avait pas de message pour lui-même sa vie. Oh, le roi Osias influençait négativement sur Ésaïe. La présence du roi faisait qu'il ne pouvait pas se consacrer à Dieu. La présence du roi faisait qu'il ne pouvait pas chercher l'Éternel. Mais quand il sort, il voit quelqu'un, il voit un enfant d'Israël, il dit malheur à vous, vous qui commettez l'adultère, malheur à vous, vous qui êtes des pécheurs. C'était sa prophétie. Mais en ce qui concerne le roi, il n'avait pas de message pour lui. La Bible dit que quelque chose devait se passer dans la vie d'Ésaïe.
Dieu a rappelé le roi. À la mort du roi Ozias, quand Ozias est mort, toute la mentalité d'Ésaïe avait changé. Ce qui l'empêchait de voir était tombé. Le voile était déchiré. La Bible dit que à la mort du roi Ozias, Ésaïe a vu une vision. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu un homme assis sur le trône. Il a vu des anges qui entouraient le trône, des anges qui volaient. Il a vu que cet homme qui était assis là, les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Quand il a entendu les anges crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ésaïe, quand il a vu ce spectacle-là, il était triste. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Aujourd'hui là, je suis mort. En réalité, c'est ce que je vous ai dit. Quand quelqu'un ne vit pas dans la sainteté, qui vit dans le péché, toutes les bonnes nouvelles qu'on entend à l'église, là, ça devient pour lui des mauvaises nouvelles. Quand il a vu, il n'a pas acclamé. Il a commencé lui-même à rentrer en lui-même. Et il pleurait. Il avait prophétisé lui-même, malheur à vous tout le temps. Mais le jour où il a vu Dieu, il a commencé à prophétiser sur lui-même. Il dit, malheur à moi. Quand quelqu'un doit commencer à réussir dans la vie, il ne va plus accuser tous ceux qui l'entourent. Il va rentrer en lui-même pour demander en lui-même comment je suis. Et puis tous les jours je suis perdant. Et puis si tous les jours j'ai des problèmes. Et puis dans n'importe quel milieu où je me trouve, j'ai des problèmes. Quand tu rentres en toi-même, ça veut dire que c'est le commencement de ta réussite maintenant. Quand il est rentré en lui-même, il pleurait. Il est rentré dans une vraie repentance devant Dieu. Et la Bible dit qu'un ange a pris une pierre du trône de Dieu qui était en feu. Et il a envoyé ça directement sur les lèvres d'Ésaïe. Quand il a touché, il a dit, à partir de maintenant, tes lèvres sont pures. C'est maintenant le ministère prophétique va commencer pour toi. Pourquoi? Parce que Ozias est mort. Ce matin, je ne sais pas qui est ton Ozias dans ta vie. Mais ce qui t'empêche de servir Dieu pleinement doit disparaître. Quand Ozias est mort, Ésaïe maintenant a entendu la voix du Seigneur. Dieu a dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Cette question-là, Dieu pose encore aujourd'hui. C'est le cri de Dieu dans chaque famille. Certainement, depuis ta famille existe, il n'y a jamais eu de chrétien. Et aujourd'hui, tu es la personne qui t'est donnée à Dieu. Dieu maintenant veut t'envoyer pour des choses extraordinaires pour que ta famille soit témoin. Mais Ozias t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle toujours. Mais ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est le péché. Il n'y a pas un jour Dieu ne parle pas. Il n'y a pas un jour Dieu ne montre pas de vision. Il n'y a pas un jour Dieu n'a pas quelque chose, un programme pour les hommes. Mais à cause d'Ozias qui est dans notre vie, nous n'entendons pas la voix de Dieu. Ce matin, sois attentif jusqu'à la fin. Parce que ce matin, il faut que Ozias meure dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont possédés par des vaines gloires. Beaucoup de chrétiens sont absorbés par les plaisirs. Beaucoup de personnes sont esclaves encore du confort. Beaucoup sont trop occupés à chercher l'argent. Ou beaucoup sont trop occupés avec leur famille qui n'ont pas de programme pour Dieu. Mes amis, l'homme n'est pas éternel sur la terre.
il y a un petit temps pour servir Dieu et puis après ça on s'en va à sa rencontre. Le diable nous fait croire souvent que nous sommes éternels. Que ce que nous n'avons pas pu faire aujourd'hui, nous pouvons faire demain. Mais je peux te dire ce matin, le cimetière n'est pas rempli de vieillards. Il y a des jeunes gens aussi qui meurent. Pendant que tu es encore en vie, il faut avoir les pensées de Dieu. Dis à ton ami, il faut avoir les pensées de Dieu. Alléluia. Commencez à voir comme Dieu voit. Dis à ton voisin, commence à voir comme Dieu voit. Voyez, Jésus, il n'est pas seulement votre sauveur, mais il est votre Seigneur. Un sauveur, c'est quelqu'un, quand il est malade, on dit, oh viens, je suis malade, il guérit. Oh viens, j'ai des problèmes spirituels, j'ai des démons, Jésus chasse. Oh j'ai des problèmes d'argent, Jésus pourvoit. Oh j'ai des problèmes d'emploi, Jésus pourvoit. Oh vraiment, j'ai un parent qui doit aller aux États-Unis, Seigneur permet qu'il ait le visa, Jésus pourvoit. Ça c'est le rôle du sauveur. Mais la Bible dit qu'il est Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui en obéit sans condition. Jésus a dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, c'est vrai, je le suis. Mais comment vous vous comportez avec moi? Alléluia. 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 Mes amis, l'homme a besoin de penser comme Dieu pense. L'homme a besoin de voir comme Dieu voit. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si chaque frère et sœur était disposé à coopérer avec Dieu, en réalité, il n'allait plus avoir trop de païens sur la terre. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les croyants refusent de coopérer avec Dieu. Dieu veut leur donner un programme, mais ils montrent à Dieu qu'eux-mêmes, là, ils sont leur Dieu. Ça veut dire que chacun a un trône. Chacun se soucie de ses intérêts personnels. Chacun est à la recherche de l'argent. Chacun est à la recherche de mariage. Chacun veut avoir des enfants. Ça veut dire tout ce dont nous avons besoin là, c'est nous-mêmes nos propres intérêts. Et quand Dieu regarde, il y a des personnes, quand ils font leur programme de vie là, Dieu n'a pas de place dedans. Ça veut dire même si quelqu'un touche 100 000 francs par mois, écoutez bien, et qu'on commence à payer la personne 200 000 francs par mois, en réalité, Dieu permet que tu aies 200 000 francs par mois pour que l'argent que tu donnais avant pour son œuvre là, tu puisses augmenter. Mais quand 200 000 francs va sortir net là, c'est ça, il va voir que son lit est trop petit. Il va regarder la télé dans sa maison, il va voir que vraiment la télé là est trop petite. Il va regarder maintenant ses habits, il va voir que dans les habits là, vraiment, pour son nouveau travail là, non, c'est pas dit. Ça veut dire, quand il finit de faire tous ses programmes, Dieu est là comme ça, il regarde la personne. Dieu n'a pas de programme dedans. La Bible dit tous cherchent leur propre intérêt. Personne ne cherche l'intérêt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Personne ici ne s'est créé lui-même. Dieu t'a créé pour un but bien précis. Si tu n'as pas accompli le but de Dieu dans ta vie, peu importe ce que tu as été, tu as raté ta vie sur la terre. Ce qui convient pour un homme, dès que tu reçois Jésus-Christ, c'est de savoir le plan que Dieu a pour ta vie. Paul, dans la Bible, avait un programme pour lui-même. Saul de Tarse voulait être un grand sacrificateur. Il a été à l'école de Gamaliel. Il s'est appliqué à connaître la Torah. Les parents de Paul et Paul lui-même voulaient qu'il soit sacrificateur. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur, ses ambitions personnelles, sa vision personnelle, sa mentalité de la vie, tout est arrêté. Il a demandé à Jésus, que veux-tu à partir d'aujourd'hui là que je fasse pour toi?
Et Jésus a dit à Paul, va à Damas, tu vas trouver un homme du nom d'Ananias qui te dira ce que tu dois faire. Parce qu'en réalité, personne ne peut servir Dieu comme ça dans le vide. Déjà un serviteur de Dieu. Tu n'as pas église, tu n'as pas de repères, tu n'as rien, puis tu sers Dieu. Personne ne sert Dieu comme ça. On sert toujours Dieu auprès de quelqu'un. Le père spirituel de Paul dans la Bible, c'était Ananias. Quand il est arrivé, Ananias lui a dit de la part du Seigneur tout ce qu'il doit faire. Mes amis, je vous ai dit ici dans la vie, si personne ne peut te dire d'arrêter et puis tu arrêtes, si personne ne peut te dire de continuer et puis tu continues, c'est que tu es en train de rater ta vie. Si personne ne peut te faire des reproches, et puis quand la personne finit, tu dis vraiment que Dieu te bénisse. Et puis tu passes tout ton temps à te défendre. Tu es en train de rater ta vie comme ça. Ça veut dire sans le savoir, en toi se trouvent les gemmes de la rébellion. Alléluia. Alléluia. Ésaïe a vu cela. Il a dit à Dieu, malheur à moi. Dieu a purifié les lèvres d'Ésaïe. Et quand Dieu a purifié les lèvres d'Ésaïe, il a entendu la voix de Dieu maintenant qui a retenti. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Ésaïe était tremblant devant la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Regarde aujourd'hui peut-être dans ta famille, il n'y a jamais eu de chrétien. C'est toi seulement qui es devenu chrétien. Tu dois savoir que Dieu a un grand plan pour toi. Quelque chose qui n'a jamais existé dans ta famille, que c'est maintenant ça a commencé. Cette manière de vivre la vie chrétienne oisive, ça ne plaît pas à Dieu. Il ne peut pas t'envoyer. Ce qu'il veut faire dans ta famille par toi là, il ne peut pas faire. Ce qu'il veut faire aussi dans ton travail, passant par toi là, il ne peut pas faire. Ce qu'il veut faire dans ton village, passant par toi là, il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que toi-même tu l'as bloqué comme ça, sans le savoir. Où est ton cœur ce matin? Demande à ton voisin, où est ton cœur? Qu'est-ce qui prend ton temps? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui prend ton temps? Tu es occupé à quoi faire? Je vais te dire quelque chose ce matin. Il n'y a pas un travail où tu es en train de faire maintenant là, que le jour que tu n'es plus là, ça ne va pas continuer. Alléluia. Ça veut dire en réalité, tu n'es pas le centre de tout. Hein. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi, dis à ton voisin, pourquoi tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu correctement? Culte du soir ici, mercredi soir, il y a des personnes qui ne viennent pas, mais si tu t'en vas chez toi à la maison, ils sont en train de regarder la télé. Hey. Ce matin, qui sont ceux qui sont prêts pour Dieu? Vraiment, levez bien la main, Dieu va vous voir aussi. Hein? Que Dieu vous bénisse. Mes amis, si où je suis là, si je suis prêt pour Dieu, si quelqu'un a marché sur mon pied et m'insulte, je ne parle pas. Parce que Jésus dit qu'il ne faut pas lui parler. Alléluia. Alléluia. Si je suis prêt pour Dieu là, tout à l'heure on est en train de m'accuser de façon injuste. Maintenant, je ne parle pas. Parce que je suis prêt pour Dieu. Ça là, c'est Dieu qui va régler ça. Alléluia. J'ai 10 000 francs dans ma faute. 10 000 francs là, c'est mon tout qui est là. On dit, ah, pour l'œuvre de Dieu, on dit d'envoyer 8 000 francs. Je suis prêt pour Dieu. Je donne mes 8 000 francs. C'est ça là qui montre qu'on est prêt pour Dieu. Hein? Demande à ton voisin, tu es prêt pour Dieu comment? Ah. Regarde. Dans 24 heures par jour, tu as combien d'heures dedans? Dans ta vie là, 24 heures là, tu as combien d'heures dedans? Le budget que tu as pour ta vie, pour tes habits, pour ton bien-être, pour ton confort là, tu as combien dedans? C'est ça qui va te montrer si tu es prêt pour Dieu ou si tu n'es pas prêt pour Dieu. Dans la semaine comme ça là, Dieu a combien de temps de culte avec toi? Mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, dans la communauté ici là, je me rends compte à chaque fois que je prie,
qu'il y a trop de personnes talentueuses. Vous avez les meilleurs chants de la place. Hein? Acclamez le Seigneur même pour elle. Si on doit faire un livre de chroniques, vous avez le livre de chroniques là, ça veut dire livre d'histoire. Quand vous voyez dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle chronique. Chronique là, c'est les personnes qui ont marqué la terre, qui sont dedans. Si aujourd'hui là, on doit faire un livre de chroniques ici à Abidjan là, vous avez des chantres là, leur nom peut mettre dedans. J'ai dit, si on doit avoir un livre de chroniques ici à Abidjan, il y a des chantres au milieu de nous là, leur nom est dedans. Alléluia. Si on doit avoir encore des danseuses dans ce livre-là, il y a des personnes ici, leur nom est dedans. Alléluia. Si on doit avoir des prédicateurs dans le livre-là, il y a des prédicateurs ici, leur nom est dedans. Donc, logiquement, mes bien-aimés frères, est-ce qu'ici, dans cette assemblée, quelqu'un peut inviter un parent à venir faire le culte et puis il va avoir honte? Entre nous, est-ce qu'il va avoir honte? Moi-même, j'aimerais faire culte de fois ailleurs dans d'autres églises, je vois comment c'est. Vous êtes meilleurs, acclamez très fort le Seigneur. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui vous empêche de dire même à un collègue de service, allons, on va prier un peu ensemble? C'est-à-dire, c'est comme si au milieu de nous, ici, il n'y a pas de talent. Oh, moi-même, je ne vois pas même, quelque part ailleurs même. Alléluia. Ce n'est pas faire d'orgueil, hein. C'est la vérité, je vous dis. C'est quelque chose qui te fait honte là. C'est dans un endroit où tu as honte là. C'est là que tu ne peux pas dire à quelqu'un va venir me suivre là-bas. Mais quelque chose que tu sais que si la personne que tu invites là va, toi-même tu es convaincu qu'il n'y a rien, son cœur sera d'accord. Il n'y a pas de problème. La voix est sortie devant le prophète Esaïe. Il a entendu, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Certainement, Dieu écrit dans la famille Kwasi, qui enverrai-je et qui marchera pour moi dans cette famille? Dieu écrit dans la famille Ngesan, qui enverrai-je et qui marchera pour moi dans cette famille? Par qui je peux changer les choses dans cette famille? Dieu écrit, qui enverrai-je dans la famille Balou? Par qui je peux passer pour transformer l'histoire de cette famille? C'est le cri de Dieu. Hein? Pour chaque famille ici présente, Dieu crie. Dieu n'a pas envie que tu vives une vie chrétienne oisive. Cette manière de vivre la vie chrétienne, là, ça ne plaît pas à Dieu. Venir à l'église quand tu veux. Venir à l'heure que tu veux. Jeûner une fois par année. Te supplier pour que tu viennes faire une veille de prière. Cette manière de faire la vie chrétienne là même. En réalité, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Avant même de réclamer la bénédiction de Dieu même, il faut que toi-même tu montres à Dieu que tu es digne de la bénédiction. C'est Dieu lui-même qui a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que Dieu ne donne pas l'argent comme ça aux gens. Il faut mériter. Vous savez, aux États-Unis, on paye très bien. Mais aux États-Unis, pour qu'un Américain te donne 5 francs, il faut justifier ton salaire. Si tu ne peux pas justifier ton salaire, il ne peut rien te donner. Vous avez les salutations du frère Marius. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Il dit, il va très bien. Il m'a appelé, il dit, il va très bien aux États-Unis. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur, nous allons continuer. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu a vu dans ta famille la pauvreté. Dieu a vu dans ta famille la sorcellerie. Dieu a vu dans ta famille le célibat. Dieu a vu dans ta famille les divorces répétés. Dieu a vu dans ta famille le chômage. Dieu écrit aujourd'hui ce matin, qui enverrai-je pour changer l'histoire de cette famille-là? Dieu parle, mais toi-même, ton péché t'empêche d'entendre la voix de Dieu. La vie de ta famille là, ça ne plaît pas à Dieu.
La situation que tu vis là, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu veut aujourd'hui, là, ce matin, que ce qui t'empêche de le servir là, meure. Tu vas entendre sa voix. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Quand Dieu regarde à la SGBCI, son cri est: qui enverrai-je et qui marchera pour moi ici dans cette société? Par qui je peux passer pour parler aux gens de cette entreprise? Quand Dieu regarde ici la mairie de Cocody, son cri est pareil, hein? Dans mes enfants, qui je peux envoyer? Qui peut donner mes inscriptions à ce service? Quand Dieu regarde dans cette nation, son cri est pareil: qui enverrai-je et qui marchera pour moi dans cette nation? Ce matin, Dieu te parle. Peut-être que tu es dans une famille où il n'y a jamais eu de chrétien. Ce que Dieu attend de toi là, ce n'est pas ce que tu es en train de le montrer là. Il est dérangé dans son esprit. Ta manière de faire avec la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut. Mes amis, je vais vous dire, tous les fondateurs des religions sont tous morts. Répète après moi. Tous les fondateurs des religions sont tous morts. Il y a un seul, qui est vivant, que tout l'univers témoigne qu'il est vivant. Le ciel témoigne qu'il est vivant. La terre témoigne qu'il est vivant. C'est le fondateur du christianisme. Lui seul est vivant. Il dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie, comme j'ai le pouvoir de la reprendre. L'acte même comme ça qui a montré la divinité de Jésus-Christ, c'était sa résurrection d'entre les morts. Parce que tous les fondateurs d'église, de religions du moins, sont restés sous-sol. Mais lui, il est vivant. La preuve, les contemporains, ceux qui étaient avec Jésus-Christ, ont témoigné. La Bible dit qu'il a apparu à Pierre. Il a apparu à Marie de Magdala. Il a apparu à Cléopâtre. Il a apparu au plus incrédule même, Thomas. Parce que quand les gens ont commencé à dire que Jésus est vivant, il les a apparus. Thomas a dit: ah, moi seulement, si je n'ai pas vu avec mes yeux, je ne peux pas croire. Et pendant qu'il parlait avec les autres disciples, la Bible dit qu'au même instant, Jésus est sorti, il a apparu. Il lui a dit que la paix soit avec vous. Il a dit à Thomas: approche-toi, mets ta main dans ma paume. Pour montrer la place qui était percée. Thomas a vu. Il a montré ses blessures. Ils ont vu son côté percé. Et Jésus a dit: c'est bien moi, Jésus. Est-ce qu'il y a à manger ici au milieu de vous? Elle a envoyé du pain, il a mangé. Et puis il a bu. Il lui a dit: c'est bien moi. Il a marché avec eux pendant 40 jours et 40 nuits. Il a apparu à plus de 500 personnes à la fois. Il est vivant. Celui qui a fondé le christianisme est vivant. Nous avons cette ferme assurance qu'il est vivant. Aujourd'hui, nous sommes témoins qu'en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les démons sont chassés. En son nom, Dieu opère les miracles. Donc, si nous sommes témoins des choses comme ça, pourquoi nous n'annonçons pas aux hommes qui nous entourent qu'il y a un seul qui est vivant, à savoir Jésus-Christ? Sa parole ce matin est: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Paul a rencontré Jésus. Paul a dit: je t'ouvre tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de programme pour ma vie.
Seigneur, dis-moi le programme que tu as pour moi. Christ est rentré en Paul. Et maintenant, Paul n'avait plus de programme. Ce qui comptait pour Paul, c'était Christ. Et tout ce qu'il faisait, c'était Christ pour la gloire de Dieu. Et voici, Paul pouvait témoigner lui-même, comme il était dans la volonté de Dieu. Et lui-même, il disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que personne ne peut rencontrer Paul sans voir Jésus dans sa vie. Sur quelle étiquette tes parents te connaissent? Vous voyez? Sur quelle étiquette tes amis te connaissent? Prêt à tout le monde là, ce n'est pas chrétien. Il y a des personnes, quand ils sont avec les chrétiens, ils sont chrétiens. Ils sont avec les païens, ils sont carrément païens. Ils fonctionnent comme les païens. Dis à ton voisin, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alléluia. Dis encore à ton voisin, on ne peut pas plaire à tout le monde. Dieu même nous a dit dans la Bible, malheur à vous quand tout le monde dira du bien de vous. Ça veut dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc quelqu'un ne peut pas être là comme ça, équilibré dans sa vie chrétienne. Avec les sorciers et les souriants. Avec les bouddhistes et les souriants. Avec tout le monde. Non, c'est pas comment ça fonctionne. Montre tes traits de caractère. Alléluia. Dis à ton voisin, le christianisme a des signes. Que les signes du christianisme se voient dans ta vie. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur. Mes amis, la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ça veut dire quoi? Dans la même puissance que Dieu m'a envoyé, dans la même puissance, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire ce matin, si quelqu'un veut représenter Dieu dans sa famille, dans son service, dans son quartier, dans sa région, Dieu est prêt à investir dans la vie de cette personne-là. L'onction, les moyens financiers, la gloire, tout simplement pour qu'il soit ambassadeur de Dieu dans le lieu où il se trouve. Ce matin, la voix se fait entendre. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour la famille? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour cette société? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour cette communauté? Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ce matin, au milieu de nous, s'il y a des personnes qui sont prêtes à ce que Dieu les envoie dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur société, que ces personnes se tiennent debout maintenant. Nous allons prier le Seigneur. Si tu n'es pas encore prêt, tu peux t'asseoir. Mais si tu es prêt, que tu veux que Dieu t'envoie, il faut te lever. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Vous voyez? La Bible dit, à la mort du roi Osias, la parole de l'Éternel a été révélée au prophète Isaïe. Qui fatigue ta vie? Quel péché te fatigue ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Ton orgueil? Ton complexe? Tes ragots? Tes mensonges? Ta cupidité? Ton amour propre? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu?
l'adultère, l'impudicité. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Ce matin, tu vas te décharger toi-même sur le Seigneur. La Bible dit, déchargez-vous sur lui et lui seul prend soin de vous. Si ce matin, tu veux te détacher de ce qui t'empêche de le servir, Dieu est prêt à te soutenir. Il est prêt à te donner la force. Il est prêt à te donner son onction pour que tu sois un signe dans ta génération. Tu vas parler à Dieu maintenant. Chacun de nous connaît son osiase. Tu vas dire ce matin à Dieu que ton osiase meure. Et quand ton osiase va mourir, rien ne pourra te retenir dans le service. Chacun commence à parler à Dieu maintenant pour sa vie. Commence à parler à Dieu pour ta vie. Oh Dieu. Ce qui t'empêche à servir Dieu, détache-toi de ça. Ce qui t'empêche de servir Dieu, détache-toi de ça. Ce qui t'empêche de servir Dieu, je veux que tu parles à Dieu. La plaisanterie, la légèreté, le mensonge, la convoitise, la fumisterie, la cupidité, l'égoïsme. Ce matin, Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre ta voix ce matin. Dieu veut que tu lui parles clairement. Dis-lui ce matin ce qui l'empêche de te servir. Dis à Dieu ce matin ce qui t'empêche de le servir. Qu'il t'aide par rapport à cela. Dis à Dieu ce matin ce qui t'empêche de le servir. Dis à Dieu ce matin ce qui t'empêche de le servir. La légèreté, le mensonge, la fumisterie, la paresse. Dis à Dieu ce qui t'empêche de le servir. Qu'il te délivre de cela ce matin. Parle toi-même pour te justifier toi-même. Parle toi-même. Parle toi-même. Parle toi-même. Parle toi-même. Et il faut qu'Osias meure ce matin. 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 Parle à Dieu toi-même. Parle à Dieu toi-même. Parle à Dieu toi-même. Parle à Dieu toi-même. Je veux entendre ta prière. Alléluia. Tu vas attraper la main de ton frère dans cette même position comme ça. Attrape la main de ton frère et ta soeur comme ça. Attrapez-vous la main de deux. Et tu vas prier pour ton frère. Regardez toujours dans la même direction vous deux. Et tu vas prier pour ton frère. C'est la prière d'accord. Hein? Tu vas dire à Dieu de délivrer ton frère et ta soeur de tout ce qui l'empêche de le servir. Que Osias meure dans sa vie. Que ce qui l'empêche d'être agréable à Dieu disparaît. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Regardez-moi ici. Amen. Viens ici. Attrapez-vous de cette manière-là. Deux. Attrapez-vous deux de cette manière-là. Voilà. Tu vas prier Dieu. Vous attrapez deux de cette manière-là. Voilà. Vous pouvez prier en marchant pour bien prier. Jésus a dit dans sa parole, de même, le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Jésus disait à ses disciples, dans la même onction, avec la même puissance que le Père m'a envoyé, c'est cette même puissance-là que je vous envoie avec. Le Père m'a donné l'onction de chasser les démons, de guérir les malades, d'opérer les miracles. C'est dans cette même onction-là que je vous envoie. Tu vas dire à Dieu pour ton frère, pour ta soeur, que dans la même onction que le Père a envoyé Jésus-Christ, que la même onction soit dans la vie de ton voisin, de ton frère et de ta soeur, afin que son service soit efficace. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Libère-toi dans la prière. Libère-toi dans la prière. Réclame l'onction de Dieu sur sa vie. Réclame l'onction de Dieu sur sa vie. Réclame les dons spirituels sur sa vie. Réclame la présence de Dieu sur sa vie. Réclame le feu de Dieu sur sa vie. Réclame la gloire de Dieu sur sa vie. Réclame l'onction sur sa vie. Réclame la présence de Dieu sur sa vie. Réclame l'autorité. Réclame l'autorité. Réclame l'autorité. Alléluia. 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 Attrape la main de ton prochain. La Bible dit que vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Dis à Dieu que ton frère reçoive son onction, que les dons spirituels soient dans la vie de ton frère, que la puissance de Dieu soit dans la vie de ton frère et de ta soeur. Réclame la présence divine dans la vie de ton frère. Prions le Seigneur. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie. 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 Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Ce que tu as reçu du Seigneur ce matin, va avec, commence à annoncer l'évangile. Commence à témoigner Jésus. Avec ce que tu as reçu ce matin, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas voir les signes, les miracles qui vont t'accompagner. Le dimanche prochain, nous allons avoir une séance de guérison. Je veux que chaque fidèle envoie une âme ici pour qu'on prie ensemble le Seigneur. Vous allez voir la main de Dieu. Acclame très très fort le Seigneur.